L'illustre croisette est en construction. Le boulevard le plus célèbre de Cannes, mondialement connu pour les stars qui l'arpentent chaque mois de mai, n'était plus à la hauteur, selon le maire David Lisnard. Vieillir, eux aussi se sont donné un gros coup de pouce. Après Martinez et le Grand Hôtel, devenu Mondrian, c'est Mythique Carlton qui vient d'achever une transformation aussi spectaculaire à l'intérieur que discrète sur sa façade Belle Époque, classée monument historique. Inauguré il y a 110 ans, l'établissement 5 étoiles où se sont succédés Alfred Hitchcock, Grace Kelly et Barack Obama, a tout revu du sol au plafond pour une enveloppe gargantuesque de plusieurs centaines de millions d'euros. De très grosses manœuvres dont vous parle 20 minutes. Un chantier pharaonique depuis son ouverture en 1913, le Carlton n'avait pas connu un tel chantier. Au total, 350 entreprises ont été mobilisées. Jusqu'à 750 personnes, dont 333 artisans et artisans locaux, y travaillaient simultanément. Et pas seulement pour revoir l'existant. De A à Z. Dans les chambres comme dans les parties communes. Le parking est également devenu souterrain, libérant l'espace de la cour intérieure où le changement a été radical. Un jardin avec piscine à débordement a été installé à la place de l'ancien parking, Carlton Cannes, à Regent Hotel. Elle abrite aujourd'hui un jardin, aux quelques 22 000 plantes, et une piscine dans un cadre de rêve, ouvert sur la mer grâce à de larges baies vitrées. Nous avons également ajouté 2 ailes supplémentaires, se souvient le réalisateur Giuseppe Vincelli. Les choses ont été vues de très grande manière. En plus des 32 000 m² d'origine, le Carlton, sur cet étage, dispose désormais de 20 000 m² d'espace supplémentaire pour offrir un total de 332 chambres, dont 52 suites, et 37 résidences, dans des tons pastels, beige et ocre. Annoncés en 2014, les travaux ont nécessité près de 3 années d'études et ont finalement été lancés en 2019. Travaux, se souvient également le responsable. Un budget énorme si la direction l'hôtel ne donne jamais chiffre, certains observateurs avertis avancent des sommes astronomiques, près 350 millions d'euros ont été mis sur la table en l'espace 3 ans. C'est un investissement magnifique, lâche le patron, mais, moi, je ne connais pas le montant, assure-t-il aussi. Il y a quelques jours, lors de l'inauguration, le maire LR de Cannes David Lisnard a salué pour sa part le plus gros investissement hôtelier ces dernières années en Europe. Katara Hospitality, propriétaire de l'établissement depuis 2014, a la solidité financière. Très largement. Le portefeuille de ce fonds souverain du gouvernement du Qatar, qui compte actuellement 42 établissements détenus et tout gérés dans le monde, devrait continuer à croître pour atteindre 60 d'ici 2030. Ce projet s'accompagne d'une augmentation gamme et de prix, l'hôtel passant l'enseigne intercontinentale à Regent. Une chambre avec vue sur mer se loue à partir de 1 300 €. Et la note peut encore s'envoler très vite selon les prestations et les mètres carrés proposés. Notamment les suites Grace Kelly et Cary Grant du bâtiment historique ou dans le Penthouse de 500 m² aménagé la nouvelle aile. Encore une fois, l'hôtel préfère ne pas en dire trop. On est souvent en négociation, explique-t-on simplement sur place. Un défi historique ouvert 1913 pour accueillir les Britanniques en vacances d'hiver sur la Côte d'Azur, le Carlton a traversé le XXe siècle s'attaquant à l'histoire. Avant voir les plus grandes stars cinéma, dès 1946 et le premier festival international du film, l'hôtel La Croisette avait déjà été le théâtre en 1922. Premier grand rendez-vous la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. Le 16 février 1926, dans une toute autre ambiance, sur l'un des 7 cours de tennis qui jouxtent alors l'établissement, Suzanne Langland remporte le « match du siècle » face à Helen Wills. La finale du tournoi du Carlton Club avait alors passionné les foules entre la légende française et son challenger américain. Le chantier a fait appel à de nombreux métiers, Carlton Cannes, à Regent Hotel des souvenirs, un héritage, que l'architecte Richard Lavelle et l'architecte d'intérieur Tristan O'Hare ont travaillé à mettre en scène, à tous les étages. La terre battue, un enduit né sur la Côte d'Azur, se retrouve dans le comptoir de la réception et dans les joints des carrelages des salles de bain, explique Giuseppe Vincelli. Nous avons tout fait pour garder l'âme du lieu. L'hôtel, surnommé The Old Lady pour ses racines anglaises, est une belle dame qui avait besoin d'un lifting mais qui avait un caractère très fort et intemporel, poursuit-il. La façade, le hall, le grand salon ou encore les escaliers monumentaux du Carlton sont classés monuments historiques. Il n'était donc pas question de les déformer.
Certains éléments ont même voyagé dans le temps. Les impressionnantes colonnes du rez-de-chaussée ont retrouvé leur marbre brut, camouflé sous 8 couches de peinture. Des coupoles au décor peint et doré ont été découvertes sous les faux plafonds.